Bonjour à vous voyageuses et voyageurs, et bienvenue au Pays des Merveilles. Asseyez-vous, prenez une tasse et laissez-moi vous présenter aujourd'hui l'histoire du genre qu'est le fantastique. À ne pas confondre avec la fantasy A-S-Y, le fantastique est probablement l'un des plus anciens genres de l'imaginaire qui existent. Comme nous allons le voir plus tard, sa définition est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, cela est dû à une classification différente des genres de l'imaginaire entre la sphère française et anglo-saxonne. Pour ma part, je vais me restreindre à la classification française. Toutefois, je préparerai peut-être un train pour explorer la manière de faire chez nos voisins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresserait, et abonnez-vous pour ne pas louper le départ. Vous avez votre tasse? Alors commençons. Mais le fantastique, c'est quoi en fait? Disons qu'il existe plusieurs façons de le définir, et je vais essayer de dégager pour vous une définition simple, parce qu'après tout, vous êtes là pour ça. La définition de base du genre fantastique est assez facile à comprendre. Il s'agit de l'intrusion d'éléments irrationnels dans un contexte rationnel. Ouais, bon, en fait ça fait pas beaucoup avancer notre train, donc on va le dire autrement. Une fiction est considérée comme du fantastique dès lors que quelque chose de surnaturel se produit dans le monde normal, comme des fantômes, des vampires ou encore de la magie. À cela s'ajoute que pour rester du fantastique, il doit y avoir une confrontation entre des personnages rationnels face à des choses irrationnelles. C'est une fiction qui reste ancrée dans la réalité, et donc ces éléments anormaux doivent rester inhabituels, étranges. Ils sont là pour créer une hésitation chez le lecteur et les personnages. Si ces conditions ne sont pas respectées, on bascule dans le genre de la fantaisie, ou du merveilleux. Mais Théo, c'est quoi le merveilleux? Très bonne question. Prends donc un billet et nous en reparlerons dans le train pour la fantaisie. Ou pas. Il existe toutefois une autre manière de qualifier un récit de fantastique. Cette fois, la définition se base simplement sur le monde dans lequel le récit prend place. Ainsi, la définition est la suivante. Le fantastique, c'est une histoire qui se passe dans le monde réel, dans lequel on retrouve des composantes magiques ou surnaturelles. C'est simple, n'est-ce pas? Oui. Les deux définitions que nous avons vues ne sont pas parfaites, et en vérité, les deux sont acceptables. La première définition met l'accent sur l'angle narratif, sur un rapport entre les personnages et les événements auxquels ils sont confrontés. Pendant longtemps, c'est sur cette définition que se basait la classification, et la majorité des œuvres créées jusqu'au XXe siècle y obéissaient. C'est logique, nous étions alors dans une société qui rationalisait. Elle voulait se détacher du carcan religieux et mythologique qui avait prévalu pendant des millénaires. Rien de surprenant alors qu'à cette époque, les premiers récits fantastiques confrontaient l'irrationnel avec le rationnel. La seconde définition, quant à elle, est plus moderne, et elle va commencer à vraiment prendre sens avec l'essor et une certaine réinvention du genre pendant le XXe siècle. Cette fois, il ne s'agit plus nécessairement de confronter, mais d'introduire un monde plus ou moins caché, plus ou moins accepté. Avec cette approche, l'accent est mis sur notre univers, mais dans lequel il existe du surnaturel. Cette définition permet une approche plus simple et facile, plus moderne, mais elle s'avère également poreuse et questionnable des fois. Malheureusement, les deux définitions ne peuvent pas vraiment coexister si on y réfléchit bien. Je vais vous donner un exemple, Harry Potter de J.K. Rowling. Dans le cas d'Harry Potter, la magie existe. Elle est connue d'une partie des personnages et est normale pour le monde des sorciers. Donc, elle n'a pas cet aspect anormal pour eux, mais elle le serait pour les moldus, les non-magiciens au cas où. Cependant, le récit se centre sur le monde des sorciers, où la magie est parfaitement normale, acceptée et commune. On ne retrouve pas ce conflit entre rationnel et irrationnel. On ne serait alors pas dans du fantastique, mais de la fantaisie. Sauf que si on se réfère à la seconde définition, on appartient bien au fantastique. Bon, comme je vous l'ai dit, la définition est plus complexe qu'il n'y paraît, avec deux façons de catégoriser le fantastique, variant d'un auteur ou d'une sphère culturelle à l'autre, il faut faire un choix. J'ai personnellement une préférence pour la seconde définition, parce qu'elle s'attache avant tout à l'univers plutôt qu'à l'approche narrative uniquement. Elle permet plus de liberté, plus de créativité. Les personnages n'ont pas juste à être en conflit avec l'irrationnel, ils peuvent aussi être des explorateurs et découvrir ce monde merveilleux. Ils peuvent choisir leur rapport avec le monde et toutefois
avoir des éléments d'irrationnel, d'incompréhension et de découverte encore une fois. En fait, c'est un peu la définition pour les férus de lore, et comme je vous l'ai dit, elle est aussi plus moderne. Donc tenez-le vous pour dit, quand je parlerai de fantastique dans de prochains voyages à travers les contrées de l'imaginaire, je me baserai sur cette définition. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est comme préférer le thé vert au thé noir. Si vous souhaitez en débattre, l'espace commentaire est à votre disposition et je serai ravi d'en discuter avec vous. En toute bienveillance et respect bien sûr. Si les épées magiques et blasters sont autorisés à bord du train, les fauteurs de troubles, eux, ne le sont pas. J'ai dit un peu plus tôt dans notre voyage qu'il ne fallait pas confondre fantastique et fantasy, une confusion très fréquente. L'origine de celle-ci est assez simple, le monde anglo-saxon et l'influence états-unienne. En effet, dans la langue de Tolkien, il n'y a pas de distinction entre ces deux genres, ils sont regroupés indifféremment sous le nom de fantasy, alors que dans la langue de Botero, on fait la distinction entre ces deux genres. D'ailleurs, les deux auteurs que j'ai cités juste avant ne sont même pas des auteurs de fantastique, mais de fantasy. Ne vous en faites pas, un prochain train est en préparation pour explorer plus en profondeur ce genre, et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce bleu. Ça me soutient après tout. Quoi qu'il en soit, même si le monde anglo-saxon domine très largement les codes de la SFFF, nous utiliserons la manière de faire française. Ça n'interdit cependant pas que nous abordions le sujet plus tard. Et en termes d'œuvres, qu'existe-t-il dans le registre du fantastique ? Dans la littérature, ce genre est foisonnant avec des auteurs emblématiques comme Bram Stoker avec Dracula, Maupassant avec le Horla, Edgar Allan Poe, Stephen King, Clive Barker, Stephanie Meyer avec Twilight. Oui, j'ai parlé de Twilight en 2025. Neil Gaiman avec Sandman, etc. D'ailleurs, ce que je viens de citer colle très bien à la première définition. Si on prend la seconde, on peut ajouter J.K. Rowling avec Harry Potter ou Pierre Pével avec la saga des Lames du Cardinal notamment. Si on se tourne vers le cinéma et les séries, le genre n'est pas non plus en reste, si on exclut les adaptations. Il a même connu une très grande expansion du territoire depuis les années 2000. Déjà, la plupart des films d'horreur tombent dans le genre fantastique. Je ne vais pas vous en citer puisque dès lors qu'il y a des fantômes, des histoires de démons, on répond aux critères. Mais on peut aussi citer des films comme Le Labyrinthe de Pan, la saga Underworld, pas mal de films de Tim Burton, SOS Fantôme, Stranger Things, Sabrina ou Quelques minutes après minuit. Je vous conseille vraiment ce film, il est magnifique. Enfin, pour la Japanimation, vous l'aurez sûrement deviné juste avant, mais Jujutsu Kaisen ou encore Chainsaw Man sont fantastiques. Et je parle bien du genre. Je pourrais aussi vous parler des jeux vidéo comme Assassin's Creed ou Life is Strange, ou encore le récent Clair Obscur Expédition 33. Vous faire une liste exhaustive ne servirait à rien en fait. Les exemples sont légion et je n'ai fait que vous en citer quelques-uns. D'ailleurs, je terminerai ce point en vous disant que si on utilise la définition basée sur le monde du récit, beaucoup de récits mythologiques ou légendaires, pour pas dire tous en fait, pourraient être qualifiés de fantastiques, comme l'Iliade et l'Odyssée, le cycle arthurien, ou l'un des plus anciens récits de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Je vous ai donné une définition, même plutôt deux, de ce qu'est le genre fantastique. Maintenant, c'est à vous d'identifier quelles œuvres y appartiennent. D'ailleurs, faites-moi une petite liste en commentaire de vos œuvres fantastiques préférées. Peut-être qu'on en parlera dans de futurs voyages où je m'amuserai à essayer de les décortiquer. Je suis ouvert aux propositions. Enfin, si ma petite locomotive vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et un partage, ça m'aide grandement dans la construction de mes rails. Sur ce, chères voyageuses et chers voyageurs, il est l'heure pour moi de vous dire au revoir et à bientôt au pays des merveilles.